Coucou à tous, donc je vous avais dit que je vous ferai un petit retour sur le petit moule comme ça que j'avais acheté sur AliExpress au moment des fêtes de Noël. Donc là je viens de le salir, donc on recommence. J'ai mis, comment dire, de la petite suie on va dire, parce que le petit godet, vous voyez qui est ici, eh ben, avec la bougie, ça s'étale. Donc j'en ai mis partout sur mon moule, ça commence bien, hein, voilà. Vous voyez, de la petite suie comme ça, c'est très bien Mélanie. Donc c'est pas grave, j'irai le passer à l'eau après, mais j'ai fait des bêtises. Attendez, à moins que ça part avec ça, je vais faire pause. Bon, c'est pas grave, ça commence déjà. Donc du coup, vous voyez, ça noircit tout de suite, hein, ça fait des cochonneries avec le derrière de la petite truc. Ça m'apprendra à ne pas l'avoir nettoyé de la dernière fois. Donc du coup, je veux prendre un autre, tout neuf comme ça, au moins je serai pas embêtée. Là, j'ai de la suie sur mon bureau, peu importe, mais je nettoie. C'est pas grave. Et j'irai bien me nettoyer les mains après parce que du coup, elles sont pas très propres. Donc, je vais essayer de me servir des petits ronds comme ça qui sont propres, hein. Voilà, sinon ça va faire caca. Je vous avais montré les crayons aussi comme ça. Donc ça, c'est pareil. J'ai 1, 2, 3. Je ne les ai jamais utilisés. C'est pour mettre sur les cachets de cire après, une fois qu'ils sont froids, qu'ils ont été refroidis. Donc du coup, eh ben, je vais choisir une couleur. Donc je pense que je vais choisir quelque chose de pas très foncé non plus, mais dans les tons marron, pour que je puisse faire avec une libellule que j'ai. Alors ça c'est pour le mariage. J'ai sorti du coup mes petits mon petit tourniquet avec ça, c'est le M de Mélanie. Mariage, je suis bête, moi je prends même. Et là, j'ai une libellule. Donc là, du coup, je vais prendre celui-ci. J'en mets 4 parce que je veux que ça soit quand même quelque chose de beau, on va dire, de gros. Donc, je laisse fondre. Voilà. J'en ai une autre aussi, vous voyez, que j'avais acheté aussi sur AliExpress, une toute simple. Mais là, je pense que c'est vraiment... non, bah, je crois que c'était avec le... Je dis des bêtises, avec le kit, comme ça, sur Scrapsir. Mais je me suis dit, là, on peut vraiment en mettre 2 à fondre. Vous voyez, c'est vraiment limite. Donc j'avais dit, c'est vrai que pour un petit godet comme ça, faut des petits cachets de cire. Donc du coup, je vous avais montré aussi toutes les petites couleurs que j'avais. J'avais pris dans les tons plus foncés. Il y en avait que c'était beaucoup plus clair avec du rose, etc. Un petit peu de pastel. Moi, j'ai pris vraiment dans des teintes foncées parce que je sais que c'est des couleurs que je vais utiliser, surtout pour les cachets de cire. Comme ça ressort un petit peu plus de la création. Si ça fait pastel et qu'on met genre des feuillages, etc. autour, c'est pas quelque chose que je vais voir sur mes créas. Et tandis que là, ça va quand même bien ressortir. Donc, vous voyez, il ne faut pas attendre très longtemps avant que ça fonde. J'attends vraiment que tout soit bien fondu comme il faut. Voilà. Et comme ça, je vais l'étaler dans mon moule. Et je vais bien l'étaler. Et vous allez voir, je ne vais pas le faire tout de suite, mon seau, sinon ça va s'enfoncer. Je vais vraiment attendre que dans le moule, ça refroidisse. Je le fais bien brouiller. Que ça refroidisse bien comme il faut. Et puis, je vais faire... Ah oui, il y avait une autre idée aussi que je ne sais plus qui m'avait dit. C'est dans Tout en scrapant. C'était le mari de Karine qui avait donné cette idée-là. Je vais voir si ça marche aussi, tiens. Il faut faire attention de ne pas se brûler, quoi. Donc là, je vois que ça fume un petit peu, vous voyez. Donc je vais... Ce qui est chiant, c'est pour les gauchères, vous voyez, c'est pas très pratique parce que moi, j'aurais plutôt tendance à verser comme ça. Mais là, ah bah, du coup, c'est de ce côté-là. C'est comme les pochons en cuisine. Ils n'ont pas adapté pour les gauchers. Donc du coup, j'étale bien dans mon moule. J'hésite pas. Comme ça va me faire un gros seau. Voilà. Comme quand on fait des gâteaux, hein, on en met partout.
Du coup, j'attends un petit peu. Vous avez le truc devant. Là, je vais remettre... Je vais mélanger des couleurs, tiens. Je vais faire un petit freestyle. J'aime bien. Et je viens mettre ma libellule dedans. Vous voyez, je n'ai pas mis tout de suite. Comme ça écrase pas. Ça fait que ça fait pas des grosses bosses sur les côtés. Et là, c'est pareil, je mélange pas. Vous voyez, j'ai mis plusieurs couleurs. Je ne vais pas mélanger. Je peux même en rajouter un vert, tiens, pour vraiment faire plusieurs couleurs. Vous voyez? Et vous avez votre cachet de libellule qui est fait comme ça. Moi, ça fait un beau cachet, bien rond comme il faut. Et vous êtes sûr de ne pas déborder, de ne pas faire des gros tas. Parce que, enfin, faire des gros tas. Parce que ça m'arrivait souvent avant. Là, je ne vais pas dire que c'est un repère, on va dire ça, parce que vous pouvez le faire très bien sans semoule. Hein. Mais c'est vrai que j'avais tendance à que ça parte plus vers le haut, vers le bas. Là, ça fait quelque chose de bien rond. Vous voyez, comme une pièce. Hein, de bien rond. Et vous avez le modèle qui s'est bien dessiné dessus. Alors, je vais faire un petit test. Ben, je vais faire après avec les deux. Tiens, là, je vais laisser bien fondre aussi. J'aime bien parce que sur ces cachets de cire-là, vous voyez, il y a un petit effet, on va dire, brillant, nacré dessus, qui est plutôt pas mal. Ça ressort bien. Ça ressort bien sur... oui, il y a un petit côté, je ne vais pas dire si paillette, hein. Un petit côté paillette. Un petit côté paillette. Donc là, du coup, j'attends bien que ça fonde. Je vais en faire un autre. Tiens, je vais en faire celui-ci. Celui-ci. Avec toujours une libellule. Donc ça, c'était quelque chose qu'on m'avait offert. J'en ai plusieurs avec des libellules. Hein. Là, ça, c'était le mariage. Ah non, il y avait Merry Christmas et il y avait des libellules. Ça, c'est celle que je viens de faire. J'ai une ovale. Le M. Hop, j'attends. J'attends. Moi, vous n'êtes pas embêté à chaque fois à prendre du papier sulfu, etc. Vous avez votre petit moule exprès pour faire avec votre boîte. Vous êtes tranquille. Donc là, j'attends parce qu'il y en a encore au centre qui... Voilà. Donc, hop. Comme mon bureau, il est un petit peu penché, vous voyez. Hop, je mets partout dans le moule. Attends un petit peu. Comme ça permet de nettoyer. Après, vous voyez, vous refaites chauffer. Vous passez un coup de sopalin sans toucher la petite touillette, hein, forcément. Parce que ça brûle en dessous. Il ne faut pas vous brûler les doigts. Hop, au moins, vous avez votre petite touillette qui est nettoyée et vous êtes tranquille. Vous voyez, celle-ci, elle n'a pas beaucoup brûlé comparé à l'autre que j'avais. Bah, même avec plusieurs couleurs, vous voyez, mélangées. Pour faire du vintage, par exemple, eh ben, ça fait super joli. Donc là, je pense que c'est sec. Ouais. Vous voyez, ça vous fait vraiment une belle pièce. Là, je pense que j'en avais mis 3, je crois. 3, 4. Là, j'en ai mis 5. Et là, ça vous fait vraiment votre belle pièce
de cachet de cire. Ouais, elle est très très jolie. Ça, pour vous, si, attendez, si vous évitez, joyeux anniversaire, si vous évitez de, comment dire, que ça soit plein de bavures sur les côtés, eh ben, pour avoir quelque chose de net, si vous préférez avoir quelque chose de propre et de net, hein, forcément. Après, il n'y a aucune obligation d'acheter le moule. Si vous préférez que ça parte dans tous les sens et que ça fasse vraiment plus en haut, plus en bas, c'est à vous de voir. Donc là, du coup, je vais essayer de faire mon petit crayon dessus et voir si ça ressort bien avec les motifs. Alors, je ne sais pas du tout si j'y vais directement comme ça. Je fais un petit essai sur un petit papier. Alors, c'est censé être doré, mais j'ai plus l'impression que ça fait... métallique. Ouais, c'est plus métallique. Non, c'est marqué métallique aussi. Je suis bête, moi. Couleur. C'est même pas marqué la couleur. Même pas marqué. Il y a la référence du produit, mais la couleur. Là, c'est oui, c'est argenté, là. Vous voyez, on le voit bien l'argenté sur le papier. Mais ici, ça fait plutôt couleur, on va dire cuivre. Le doré, il ressort pas beaucoup, hein. Attendez, je vais voir si... non, ça fait plutôt cuivré. Vous voyez? Donc, on va essayer. Je vais le faire comme ça. Bon, sur du marron, ça ressort pas beaucoup. Il faudrait que je l'utilise sur une autre couleur. Attendez, attendez. Je vais remettre à chauffer ça. Attention, parce que ça brûle aussi hein, quand vous en êtes servi longtemps. Malgré que c'est du bois, ça chauffe. Hein. Donc, hop, je vais remettre dedans. Et je vais mettre une couleur très claire. Du vert. 1, 2, 3, 4. 5. Allez. Pour le fun. En même temps, si c'est pour limiter et en mettre vraiment très très peu, ça sert à rien parce que ça, il faut quand même un bon moment, on va dire, pour le passer. Donc, j'en mets 5 parce que je sais que des cachets, c'est pas ce que je vais faire tous les jours. Donc, eh ben, au moins, quand je veux faire un cachet, je préfère utiliser le nombre de petites cires équivalent à mon petit rond que de restreindre et de faire des petites choses comme ça. Vous voyez, avec là, c'est avec 4. Je voyais bien qu'il n'y en avait pas assez pour bien faire comme là, comme j'avais envie. Vous voyez, avec le gros tour bien gonflé comme il faut. Vous voyez. Donc là, du coup, je vais faire l'argenté sur celui-ci pendant que l'autre chauffe. Je vais reprendre cela. Et... oui, voilà. Avec l'argenté, ça se voit mieux sur du marron. Je vous montre après, du coup. Oui, ça fait bien ressortir le motif. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, je pense que vous êtes un petit peu trop loin du rendu. Mais ça fait vraiment tous les petits détails. Et comme la mine est assez grande, ça va pas sur le fond, ça touche pas. Moi, ça vous permet d'en refaire un autre pendant que vous êtes en train de faire les couleurs. Ouais, ça fait joli. Je vous montre. Ça fait comme ça. Et on voit le motif qui ressort bien sur le détail. Et vous voyez là, on voit vraiment toutes les couleurs que j'ai mélangées à l'intérieur. Il y a du vert, il y a du marron. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire que d'une seule couleur. Donc là, j'ai pris celui-ci. Je vais faire avec un autre. Je vais faire avec le M de Mélanie.
Hop. Hop. Pareil, j'étale. Alors, comme mon bureau, il n'est pas droit, forcément, ça ne fait pas quelque chose de droit dans mon petit moule. Hop. Ça, je nettoie. Par contre, il ne faut pas avoir peur de gaspiller du sopalin, hein, par contre, quand on fait des trucs comme ça. Après, une lingette bébé aussi, ça doit marcher. Mais bon, les lingettes, je ne suis pas trop pour. J'en utilise déjà pas pour Margot. Vous voyez, ça l'a quand même bien... Vous voyez, ça va vite, hein. Ça va très très vite. Et surtout, ne mettez pas vos doigts parce que c'est de la suie, hein. Ça brûle. Faut bien le nettoyer. Si vous voulez en refaire un, vous le refaites, enfin, vous le nettoyez au fur et à mesure, sinon ça va pas vous faire quelque chose de propre et ça va pas sentir bon dans la maison, on va dire. Donc, joyeux anniversaire, mon ami. Hop. Donc là, je pense que c'est bon. Vous voyez, ça va vite. En plus, dans le moule, vu qu'il est déjà un petit peu froid, bah ça va un petit peu plus vite que la normale. Et voilà. Et on a le même qui est comme ça. Et là, je vais essayer du coup avec le doré. J'espère que ça va bien ressortir. Ouais, oui, là ça va. Donc, j'irai avec les couleurs foncées, l'argenté. Et avec les couleurs, comment dire, claires, le doré. Je vais y arriver. Je voulais tester. J'avais jamais essayé justement de faire comme ça. Vous coloriez en fait, hein, tout simplement le motif qu'il y a dessus. Je vais même faire le contour, tiens, parce que comme il y a le contour, je pense que là, je regarde, non, vous voyez, c'est pas sec. Je fais des bêtises. Le crayon, il faut vraiment attendre, hein, parce que c'est marqué marqueur, mais ça prend pas tout de suite, hein. Parce que j'ai mis mon doigt dessus et ça s'en va. Oui, très joli. Je suis convaincue des crayons. Mais il faut voir combien de temps ça sèche, hein, parce que bah, c'est bien beau, mais vous voyez, sur une créa, tout de suite, vous allez voir le motif qui ressort. C'est quand même bien avec les crayons, hein. Ouais, j'aime bien. En argenté aussi, ça aurait été pas mal sur le vert, mais ça aurait peut-être un petit peu moins ressorti. Il faudrait que j'essaye une autre fois. Là, je ne vais pas le faire avec vous, mais ouais, c'est plutôt pas mal. Celui-là, on va dire qu'il avait quand même été un petit peu raté, hein. C'était le premier, on va dire. J'étais 4, c'est pas assez, c'est vraiment 5 pour avoir des beaux cachets de cire comme ça. Donc tout de suite, ça, quand vous le mettez sur une créa, par exemple, là, je vais pas vous faire un modèle, hein, mais par exemple, sur un tag, je fais comme ça. Vous avez ici, je fais au pif, hein. Vous avez ici votre petite ficelle, voilà, qui dépasse, hein, forcément. Vous avez ici votre petit fond qui est un petit peu travaillé, on va dire abîmé, arraché, ce que vous voulez, sur un petit peu sur un thème vintage. Vous ancrez vos bords ici du tag. Vous mettez votre cachet
ici, sur le côté, avec une petite image vintage ici sur le côté, des petits tickets, de je ne sais pas moi, des petits... comment on appelle ça? Une petite ficelle aussi qui ressort de votre tag. Et vous avez une très jolie carte pour envoyer à une copinette. Donc là, j'ai vraiment fait à l'arrache pour vous donner une petite idée de ce que vous pouvez faire avec, même sur le derrière d'une enveloppe. Hein. Voilà, vous le mettez sur le derrière d'une enveloppe collé. C'est sur une enveloppe vintage. Moi, pourquoi j'ai pris le crayon comme ça? Autant les je suis bête, moi. Autant les économiser pour me servir pour les cachets de cire. Bref, c'est pas grave, j'ai fait encore des bêtises. J'aurais pu prendre un autre crayon pour vous montrer. Donc voilà, c'était vraiment la vidéo, on va dire, pour passer un petit moment avec vous. Et en même temps que je teste les produits que j'avais reçus. Parce que bah, c'est bien aussi de recevoir, mais c'est bien aussi de voir ce que ça donne. Et ben, moi, pour moi, les deux stylos sont concluants, mais c'est vrai que le cuivré sur quelque chose de beaucoup plus clair que l'argenté. Voilà. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous les filles et les garçons. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.